Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, donc une review du sac Chanel que je vous ai présenté de ma collection de sacs de luxe. Donc il s'agit, je ne connais pas le nom du modèle, de ce petit sac rose en cuir suédé, il est magnifique. Je vais la faire descendre. Allez, arrête. Donc, de ce petit sac rose Chanel, je viens de penser, je n'ai pas pris mon mètre, je vais aller chercher. Alors, comme je vous avais sûrement dit, il a donc une toute petite anse. Il est trop mignon. Je vais vous le montrer porté. Comme ceci. À l'épaule, bah là avec mon blazer, c'est même pas la peine, mais je crois que sans ça passe, mais c'est pas terrible. Parce qu'en plus, ça peut salir la matière qui est quand même relativement claire et fragile. Donc on peut le porter bien évidemment à la main, au creux du coude. Voilà. Et moi, j'ai... Attends, je vais enlever parce que je vais pour le rembourrer, pour pas qu'il perde sa forme. J'ai acheté une bandoulière sur AliExpress, il me semble, ou Chine, pour pouvoir le porter en crossbody. Mais je crois que je l'avais dit lors de ma vidéo sur ma collection. Hop. Donc je l'attache à la bandoulière existante, enfin à l'anse existante. Toc. C'est à peine la même couleur, mais réellement, c'est pas trop gênant. Donc, on peut porter comme ça, en crossbody avec la petite anse de base devant, ou bah, vous la cachez à l'arrière, parce qu'elle n'est pas amovible. Voilà. Donc, c'est mon foulard Hermès que ma grand-mère m'a offert, que je vous ai présenté dans la série 7 unboxing en 7 jours. Je trouvais ça sympa de le porter comme ça avec mon blazer et puis un jean. Donc voilà. Alors, je vais enlever parce que sinon ça va faire que frotter sur la table et ça va être méga désagréable aussi bien pour vous que pour moi. Tac. Alors, il se présente. Donc pour l'ouvrir, on fait comme ça. On le sort. Il y a donc une grande poche centrale. Euh, alors, à l'intérieur, il y a écrit Chanel, là, en doré. C'est un made in France. Et il y a une toute petite poche plaquée ici. Il y a également le numéro de série au fond, là, le stickers. Mais c'est une tamée à vous montrer, donc voilà. Donc on voit qu'il est quand même assez ventru, c'est sympa pour un... Ah, pour moi, un sac de tous les jours, c'est compliqué, c'est assez petit quand même. Mais pour aller au resto, pour être en vacances, pour un mariage, pour une soirée, enfin voilà, c'est sympa. Et il y a également une poche plaquée arrière. Je pense que pour certaines, ça peut être un sac du quotidien, parce qu'il n'est pas tout petit, tout petit. Et on va voir donc les mesures qu'il fait et ce qu'on peut rentrer dedans. Alors, j'ai mon mètre. Donc, il est en forme trapèze. Alors, là, au niveau de la base, il fait 19,5. En largeur, il fait 9. Ici, un peu plus haut, là, quoi. Il fait 17. Et en hauteur, il fait 14, 14,5. Ah, et puis en profondeur, on n'a pas regardé. Donc la profondeur la plus large en bas, on est à 9 et en haut, dans le rabat, on est à 6,5. Donc c'est pas tout petit, on peut en mettre pas mal dedans.
pas trop pour pas le déformer. Et on va regarder tout de suite ce qu'on peut mettre. J'ai pas tout ramené, j'ai 2-3 trucs là à côté de moi. Ça permet de voir un peu, mais j'ai pas tout pris. Alors, le petit portefeuille Louis Vuitton que je vous ai présenté toujours dans la série. Donc, bah, il rentre largement, hein, limite il se perd. Mon miroir Chanel. Hop. Donc bon, c'est pareil, ça rentre très très bien. Un gel hydro. Alors, je suis pas fan de mettre ça comme ça parce que j'ai pas d'organisateur limite. Ouais. Bon, là, de toute manière, c'est juste pour la vidéo. Donc voilà. Une crème pour les mains. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Un petit rouge à lèvres Saint-Laurent. J'ai rien de plus à portée de main que je pourrais mettre. Ah si, j'ai mon téléphone pro. On va voir si le téléphone y rentre. Alors, c'est un grand. C'est la taille du Pro. Pro Max. C'est un Samsung, hein, mais c'est pas un iPhone. Ah, il rentre! Mais c'est magnifique. Je pensais pas qu'il rentrait. Parce que le mien, c'est un iPhone, je sais plus, à chaque fois, je sais plus, 14, je crois. Pour le coup, il rentre. Mais alors, vraiment, le si grand, je pensais pas. Donc, je vais vous montrer. Si je dois avoir un paquet de mouchoirs pas très loin. Ouais. Un paquet de mouchoirs. Hop. On va relever le petit rouge à lèvres. Et vous allez voir, il est loin d'être plein. Donc, vraiment, pour des vacances, c'est top. Moi, pour le quotidien, pour le boulot, je trouve pas ça très pratique parce que des fois, j'ai des papiers à mettre dans mon sac. Enfin, voilà. Après, je peux prendre un tote bag à côté. En soi, c'est pas trop gênant. Faudrait que j'essaye d'ailleurs à le porter au quotidien. Et donc là, il ferme bien. Et on voit qu'il n'est pas plein. Ouais, voilà, là, il est lourd. Mais il n'est pas plein avec des choses dedans. Il se sauve. Je vous remontre bien l'intérieur. Bon, là, c'est bien rangé. Hein. Je sais pas si ça va faire le focus. Donc, on peut y mettre. On peut mettre des clés de maison, on peut mettre des clés de voiture. Là, ouais, vraiment, je peux mettre plein de trucs. Un porte-carte. Bon, il est dans mon sac. Donc là, je vide tout. Hop, je vais remettre dans la pochette. Et donc, voilà. Bon, il mériterait un petit coup de nettoyage parce que franchement, bah, le blanc, enfin, le blanc, le rose très clair comme ça se salit. D'ailleurs, c'est le même rose que, enfin, c'est un rose beige, un peu comme mon vernis en fait. Parce que mon vernis n'est pas rose, il est nude, mais on dirait que c'est la même couleur. Donc ouais, là on voit qu'il est sale, il est frotté. Je l'ai porté plusieurs fois. Bon bah c'est pas le genre de sac que je porterais avec un blazer noir par exemple. Hein. Là, il est clair, je sais qu'il n'y a pas de souci. C'est un blazer long, donc au niveau de mon jean qui est bleu foncé, je sais que ça frottera pas. Même en crossbody, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le genre de sac où je vais choisir les vêtements que je vais porter pour porter le sac. Je sais pas si vous comprenez quoi. C'est pas du tout. Enfin, voilà, ma tenue va être adaptée au sac. Pas l'abîmer. Faudrait que j'essaye de le nettoyer. Je n'ai pas encore essayé. Faudrait que même que j'enlève la partie cuir que je retire des mailles pour vraiment la nettoyer parce que c'est crado quoi. C'est noir, c'est marron. On voit. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, si on voit quand même là. C'est pas assez la main à force de porter. Ou alors il faudrait que je mette un twilly. Garder le cuir au cas où. Mais mettre un twilly autour, ça pourrait être joli. Ouais, faudrait que j'essaye. Petite idée. Donc voilà, je vais essayer de retrouver sur internet le modèle. Je vous avoue que je ne le connais pas. La dame qui le vendait sur Vestiaire Co il y a quelques années, parce que ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, n'avait pas marqué le modèle, donc je pense qu'elle ne connaît pas.
Il me semble que c'est un sac des années début 2000. Je suis pas sûre. Je vais faire un Google Lens pour voir si j'arrive à retrouver le même ou un autre, plus ou moins de la même collection pour pouvoir vous le dire. Et je ne le vois nulle part. Je ne l'ai même pas vu à nouveau en seconde main en vente. Après, peut-être que bah, depuis le temps, il y en a eu d'autres qui sont apparus. Mais quand j'ai cherché, c'était. Enfin, en fait, je ne l'ai pas cherché. Je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, oh, il est beau, il me plaît, je le prends. Quand je l'ai acheté, c'était le seul. Alors peut-être qu'il n'était pas rangé dans la bonne catégorie et c'est pour ça que je suis tombée que sur lui. Voilà. Donc, une petite pépite qui m'a coûté à l'époque moins de 1000 euros. Et c'est pas un tout petit sac, quoi. C'est pas un wallet and chain. Enfin, c'est un sac petit, certes, mais on peut y mettre des choses. Et pour qu'il soit plus pratique, bah, la bandoulière est indispensable, quoi. Enfin, voilà. Donc, bah, écoutez, dites-moi en commentaire si c'est un modèle qui vous plaît. Je vous invite donc à liker, commenter ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées. Ça vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir. Et puis surtout, ça vous permet en fait d'avoir au fur et à mesure des sorties de mes vidéos la notification comme quoi j'ai sorti une vidéo. Je vais essayer de trouver d'autres idées de vidéos qui arrivent, enfin, qui peuvent changer un peu. Vous aurez peut-être aussi des vlogs de vacances. Je ne vais pas tarder à partir en vacances encore à l'étranger. Je vais partir en Roumanie avec mon mari. La Tunisie, il n'est pas venu avec moi les 2 fois. Oui, parce qu'en fait, je suis partie voir ma mère 10 jours en Tunisie. J'étais toute seule et après, j'y suis retournée pour un week-end avec des copines pour leur faire découvrir la Tunisie parce que j'ai vécu en Tunisie quelques années pendant mon adolescence. Et là, on va en Roumanie. C'est un autre pays où j'ai vécu voilà, très longtemps pour le coup. Et donc voilà, donc on y retourne. Je lui avais fait découvrir la Roumanie l'année de notre mariage. Alors juste avant le mariage, on y allait en hiver, en février. Il y avait de la neige. Je ferai peut-être un vlog, on verra. S'il accepte, en fait, je pense que ce qui va déterminer si je fais le vlog ou pas, c'est s'il accepte d'apparaître sur ma chaîne. Parce que sinon, bah, je sais pas, le vlog, ça va peut-être pas être très fun. Donc, on verra. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Bah du coup, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!